Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour parler du regroupement familial sur place. C'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises sur la page Facebook, sur YouTube, et donc j'ai décidé d'en parler parce que ça peut et ça pourrait intéresser plusieurs personnes. Alors, avant d'entamer notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour recevoir toute l'actualité juridique ou les informations sur des démarches administratives pouvant vous concerner de près ou de loin. Commençons maintenant. Parlons du regroupement familial sur place. Mais avant d'entamer le débat sur ce dispositif qui se fait directement sur place, rappelons le principe. Le principe, c'est le regroupement familial. Qu'est-ce que le regroupement familial? Eh bien, le regroupement familial, c'est un dispositif, c'est une procédure administrative qui permet à un étranger qui réside en France depuis au moins 18 mois, de manière régulière de pouvoir faire venir sa famille qui, elle, réside à l'étranger directement en France. Cet étranger doit résider sous couvert, comme le disent les articles du CCDA, soit d'une carte temporaire d'une durée validée de moins 1 an, une carte de séjour pluriannuelle, à savoir 2, 3 ou 4 ans, une carte de résident de 10 ans ou à durée indéterminée, ou encore le récépissé de renouvellement de l'un de ces titres-là. Ça, c'est la condition que l'étranger qui souhaite faire venir sa famille de l'étranger doit respecter en termes de régularité de séjour. Cependant, il y a encore deux autres conditions pour le regroupement normal, à savoir la condition de logement et la condition de ressources. Et là, la loi, elle dit, concernant le logement, elle dit que on doit présenter une superficie habitable normale. Et là, c'est fixé pour chaque zone. Je vous laisse faire la recherche sur mes anciennes vidéos. Et concernant les ressources, elle précise que les ressources doivent alimenter de façon stable la famille. Et c'est apprécié sur une période de 12 mois qui précède la date du dépôt de dossier. Ça, c'est pour le regroupement familial normal. Cependant, il y a une exception à ce principe. Cette exception, c'est le cas de la famille qui est déjà sur le territoire français. Eh bien, c'est possible que votre famille soit déjà sur le territoire et qu'elle puisse bénéficier par conséquent du regroupement familial sur place. Cependant, il y a une troisième condition à respecter. La condition qu'il faudra respecter, c'est que la personne, enfin du moins votre conjoint ou votre conjointe qui est déjà sur le territoire français, doit avoir un titre de séjour salarié, enfin sous statut salarié, sous statut travailleur temporaire, statut étudiant ou encore visiteur. Si votre conjoint qui est déjà sur le territoire français et dans l'un de ces situations-là et à l'un de ces titres de séjour, il pourra bénéficier du regroupement familial sur place. Et là, on va relire ce que la loi nous dit. La loi nous dit que le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France, dans les conditions prévues aux articles d'avant, comme j'ai dit, à carte de 10 ans, indéfinie, carte pluriannuelle ou encore renouvellement de l'un de ces titres-là. Contracte un mariage. C'est il se marie avec une personne de nationalité étrangère, régulièrement autorisée à séjourner en France, sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'1 an. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est il faut qu'elle ait un titre de séjour et qu'elle soit salariée, travailleur temporaire, étudiant ou encore visiteur. Aura le bénéfice du regroupement familial sans recourir à la procédure d'introduction. Qu'est-ce que la procédure d'introduction? C'est le fait que la famille soit à l'étranger et qu'il faut qu'elle demande un visa pour pouvoir s'introduire en France, pour pouvoir venir sur le territoire. Si la personne elle est déjà là sur le territoire, il n'y a pas besoin de cette procédure. Elle est déjà là. Cependant, il faut qu'elle ait un titre de séjour, autorisation travail temporaire, salarié, étudiant ou visiteur.
Eh bien, si vous pensez que vous respectez les 3 conditions, à savoir conditions de logement, conditions de ressources et conditions de régularité de séjour, vous pouvez demander un regroupement familial sur place en envoyant votre dossier complet, comme j'ai expliqué sur la précédente vidéo seulement. Là, vous allez rajouter en plus le titre de séjour temporaire ou salarié, visiteur et étudiant, et vous l'envoyez à l'OFII de votre département. Et vous allez attendre que l'OFII instruise votre dossier et puis y mette un avis favorable ou défavorable. Et ensuite, la préfecture donnera un avis, elle aussi à son tour, du moins le préfet. Et tout ça sous une durée de 6 mois à partir du moment où vous recevez votre attestation de dépôt au niveau de l'OFII. Et ben voilà, c'est une procédure très simple. Je vais récapituler vite fait pour ceux qui n'auraient pas suivi depuis le début. Il faut que la personne qui demande le regroupement familial pour sa famille réside en France depuis au moins 18 mois, qu'elle ait un titre de séjour, vie privée familiale, carte de résident, carte pluriannuelle, et que sa famille soit déjà sur le territoire français. Ça peut concerner l'époux, l'épouse ou les enfants. Et les enfants aussi, ou et les enfants. L'époux ou l'épouse et les enfants doivent avoir un titre de séjour travailleur temporaire, étudiant, visiteur ou salarié. Et après, il vous suffit d'envoyer votre dossier à l'OFII et normalement, une fois que le dossier sera instruit, vous pourrez avoir le bénéfice d'une carte de séjour vie privée et familiale d'une durée de 10 années le plus souvent. Et bien, écoutez, bon courage pour vos démarches administratives, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à poser vos questions. J'essaie de répondre dans la mesure du possible à toutes les questions qui me sont posées. Bon courage pour vos démarches administratives et j'espère vous retrouver bientôt sur une prochaine vidéo. Et jusqu'à là, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche.